Des défenses du consommateur, on intervient pour le remplacement sur campagne de rappel PSA, le turbo. Moteur DV6, première version avant mai 2010. Ici, il s'agit d'un 110. Regardez l'actuateur turbo qui est comme ça vers le bas avec le cortex admission qui est un peu plus gros en air. Donc, dans un premier temps, nous allons déposer les éléments de suralimentation haute pression. Enlever les fixations des tôles par chaleur pour libérer la place au niveau du turbo. Tac, 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 tac. Deux là. Et puis encore maintenant, en dessous, deux autres. Au niveau de l'échangeur, la durite flexible, accordéon, suralimentation. La jauge d'huile, puisqu'on va ouvrir le carter en dessous, pour déposer et remplacer la crépine et tout le kit durite, entrée, sortie de lubrification sur le turbo. Tac, tac. C'est vraiment la totale, comme on dit là-dessus. On va remplacer l'huile moteur, le filtre à huile, 2 doses d'huile, contrôle circuit avec un traitement circuit d'huile également pour bien traiter la question de la culasse au niveau des orifices. On sait que c'est souvent fragile par rapport au fameux kit chaîne, la chaîne Arbacam ici, un petit peu comme sur les DV5. Puisqu'en effet, chez Peugeot, enfin chez PSA, les problèmes de chaîne ont toujours plus ou moins existé. Il n'y a pas non plus en cela besoin de faire le buzz sur Internet pour crier au scandale. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que chez Peugeot. Vous trouvez la même chose chez BMW sur le moteur bien catégorisé et tellement bien connu N47. Hein. Je ne crois pas pouvoir me tromper là-dessus. Donc, un peu de calme quand même sur les réseaux sociaux. Hein. Je cite personne et je vise personne, mais quand même. Bon. Ensuite, on dépose les éléments de la pression différentielle pour le filtre à particules, les deux durites. Et enfin, de l'autre côté ici, le capteur température-échappement, également pour la fonction filtre à particules. Enfin, pour nos détracteurs, on ne protège pas le turbo puisqu'on va le remplacer. Hein. Ici, vous retrouvez donc le capteur pression différentielle échappement. On dépose déjà la première partie de la tôle par chaleur sur turbo et maintenant on passe en dessous le véhicule. Nous allons vidanger l'huile moteur pour commencer, déposer le filtre à huile pour ensuite déposer le carter inférieur du moteur et puis sa crépine avec la réfection de tout ce qui est jointure. Puisque là-dessus c'est de la pâte à joint et non pas un joint entre le carter et le bas moteur. Nous voici, il restera donc les deux vis ici, Torx de 30 et la 19 pour la pression différentielle en sortie. Comme ceci. Ensuite les deux points de fixation blonds en cuivre. On sort le bloc, la tôle par chaleur. Maintenant on dépose ici le collier pour le filtre à particules. Bon, le collier n'a pas résisté. Voilà la bête. Hop, ça c'est la maladie, mais là c'est bien en place, c'est pas cassé.